Nous voulons vous dire bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, à la suite de mon bien-aimé, je vais essayer de ma part vous apporter quelque chose. Il a été question de la construction du tabernacle. Quand nous voyons le cheminement, Dieu ayant délivré son peuple, il a encore quelque chose d'intéressant pour son peuple-là. Et donc, il va leur dire de réaliser cette chose-là qui est grande à ses yeux, qui est très précieuse. C'est la construction du tabernacle. Certainement, en parcourant notre Bible, nous avons, ou en faisant les recherches, nous avons trouvé la définition du mot tabernacle. Entendez par là l'habitation de Dieu parmi le peuple. Et nous allons nous appuyer sur ces éléments que vous venez de donner comme réponse pour apporter quelque chose. Vous avez remarqué qu'il y a eu quelques détails qui ont été donnés. Des détails concernant la qualité des matériaux, tous ces matériaux qui devaient être utilisés pour la construction du tabernacle, et Dieu n'a pas voulu faire les choses en détail. Et donc, il va donner des précisions au niveau des couleurs, le choix des couleurs. Il va aussi donner les dimensions. Il va donner tout cela avec beaucoup plus de précision. Et je voudrais vous dire comme ça que c'est vu l'importance du sujet, vu l'importance de ce qu'il y a à réaliser, que Dieu va tenter de dire à son serviteur, il faudrait suivre à la lettre le modèle, tout ce que je vais t'ordonner de faire pour la construction du tabernacle. Alors, ces éléments, je vais citer quelques-uns et puis donner leur désignation. Quand on parle de la couleur pourpre, quand on parle de pourpre, Exode 25:4, cela désigne la royauté. Quand on parle également de fin lin, Exode 26 au verset 1, cela désigne la perfection. Apocalypse 19 au verset 8, quand on parle de fin lin retors, cela désigne également la pureté. Quand on parle également de l'or pur, vous avez la pureté encore qui s'ajoute. Quand on parle de cette couleur bleue, on fait allusion au ciel. Jésus, parce que c'est de celui-là même qu'il s'agit, il est venu du ciel. Donc c'est de tout cela qu'il est question. Et ces éléments traduisent ce qui est meilleur, ce qui est mieux, ce qui est supérieur, ce qui est excellent. C'est la démonstration même de la supériorité du sacerdoce, de celui qui vient. Alors, bien aimé, je voudrais comme ça partager une expérience avec vous. Beaucoup le savent. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous sommes un peu dérangés. C'est difficile pour nous de comprendre. Mais quand nous essayons de faire un rapport, un parallèle avec le Nouveau, nous sommes à l'aise. Alors, après la construction du tabernacle, Dieu va demander à Moïse de meubler cette maison-là. Alors, c'est ces meubles-là que vous avez parlé avec le frère tout à l'heure. Il s'agit bel et bien de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est le symbole même de la présence du Seigneur. Le symbole de la présence du Seigneur. Il a parlé aussi de la table du bois d'acacia. C'est également, quand on parle de table, on fait allusion à la nourriture, on fait allusion au repas. Et nous savons aussi que c'est autour du repas qu'il y a, que la famille se réunit. C'est là qu'il y a, je parlerai de la communion.
je parlerai de l'unité. À la suite, il sera question du chandelier d'or. Le chandelier d'or, rapidement, je vais vous dire que c'est ce support-là, cette tige-là, qui va servir d'éclairage. Là encore, il est question de lumière. Vous voyez comment l'Ancien Testament est en train d'annoncer les choses à venir, l'homme des choses meilleures à venir, en la personne de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes réunis ici. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. C'est autour d'une table. Nous mangeons. La Bible nous dit que Christ, lui-même, il s'est offert à la croix. Il a offert son propre corps. Il a subi toute la souffrance. Il a enduré tout cela pour être le patron même de la maison de Dieu. Et Dieu dit que nous sommes son temple. Et qui parle de sanctuaire, qui parle de tabernacle, parle de la sainteté. Et c'est pourquoi je vais inviter le peuple de Dieu, chaque frère, chaque sœur, à vivre une vie de sainteté. Christ, en nous sauvant, nous a donné une position de sanctifié. Nous devons rechercher maintenant l'état de sainteté. Nous devons aller vers la perfection. Nous devons maintenant nous éloigner de la souillure, de l'impiété, du mensonge, de tout ce qui ne peut glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui veut que Dieu fasse de lui son temple, sa maison, il doit nettoyer, balayer sa maison, à savoir mener une vie qui peut glorifier le Seigneur. C'est en cela que Dieu, non seulement va habiter en nous, il va tabernacler en nous, comme on le dit, il va demeurer au sein de son peuple, il va se révéler à nous, et donc il nous recommande de suivre le modèle parfait, à savoir Christ. C'est de lui qu'il s'agit. Christ est le modèle parfait. Donc tous ces détails qui ont été donnés, cela fait allusion à Jésus-Christ. Et il nous donne également son Esprit Saint pour nous éclairer. Quand on parle du chandelier, il est question de lumière. C'est le Saint-Esprit qui va révéler notre position au sein du peuple de Dieu, dans l'assemblée. Chers frères, il y a un chant qui dit « J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. » Quand viendra la tempête, notre maison va résister à toutes sortes d'adversités, toutes sortes d'épreuves. Mais la condition sine qua non, c'est que nous devons demeurer dans une vie de piété, de sainteté. Nous devons vivre une vie de communion fraternelle. Nous devons éviter les calomnies. Nous devons éviter les divisions, les querelles. Tout cela n'honore pas Dieu. En agissant ainsi, nous ferons fuir Dieu. Il ne sera plus présent au milieu de nous. Il ne sera plus présent, je dirais même dans notre maison. Partout où nous serons, Dieu ne sera pas avec nous. C'est pourquoi nous devons, à la suite de ces éléments, ces détails qui ont été donnés, comprendre d'abord que Dieu, il est suprême. Dieu, il veut faire de nous sa maison. Et par conséquent, nous devons entretenir cette maison-là. Vous voyez, dans la vie courante, chacun cherche un mieux-être. C'est pourquoi on va de quartier en quartier chercher des maisons qui vont répondre aux normes, qui vont répondre, comment je dirais ça, à toute la commodité. Parce que nous voulons ce qui est bon. Dieu aussi également, qui est le Père, il veut ce qui est bon. Bien-aimés, comprenons ceci, évitons tout ce qui va nous entraîner dans la division, dans les querelles. Soyons unis et que Dieu nous bénisse.